Alors, est-ce que l'employeur peut proposer au salarié une modification de son contrat de travail, et en particulier une modification disciplinaire de son contrat de travail, et ensuite licencier le salarié? Et c'est à cette articulation que répond la Cour de cassation aujourd'hui dans un arrêt qui me semble très intéressant. Je vous rappelle d'abord, et je vous renvoie sur ce point au cours que j'ai fait l'année dernière sur la modification du contrat de travail, est-ce que l'employeur peut modifier le contrat de travail à titre disciplinaire? Oui, il peut le faire, c'est ce que nous dit la Cour de cassation depuis un arrêt de 98, l'arrêt Le Berry, que j'analyserai plus en détail pour les membres de cette chaîne. Et dans cet arrêt Le Berry, ce que nous dit la Cour de cassation, c'est le deuxième paragraphe qui nous intéresse ici, c'est que si le salarié refuse la modification disciplinaire de son contrat de travail, l'employeur il retrouve son pouvoir disciplinaire et il peut à nouveau sanctionner le salarié. Et généralement, la sanction qui apparaît à ce moment-là, c'est le licenciement disciplinaire. Et là, la Cour de cassation statue sur une toute autre configuration, c'est que vous avez l'employeur qui propose au salarié, et ça apparaît en fait dans la lecture de la motivation de la Cour d'appel, l'employeur propose une rétrogradation disciplinaire au salarié, le salarié refuse cette rétrogradation, et finalement l'employeur va licencier le salarié pour insuffisance professionnelle. Or, ce qui n'apparaît pas dans l'arrêt, mais que je vous apprends par la même occasion, c'est que l'insuffisance professionnelle, elle n'est pas fautive. L'insuffisance professionnelle, c'est simplement le salarié qui n'arrive pas à remplir les tâches qu'on lui a confiées. Donc vous voyez bien que là, les faits de l'espèce font qu'il y a un changement de registre. La modification du contrat de travail, elle était disciplinaire, le licenciement, lui, ne l'est pas. Et la Cour de cassation nous dit, eh bien voilà, selon l'article du Code du travail sur le licenciement, la seule chose qui importe en fait, c'est le motif qui est énoncé dans la lettre de licenciement, et c'est ce motif qui détermine si on est en présence d'un licenciement disciplinaire ou non disciplinaire. Et peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe que l'employeur ait proposé une modification disciplinaire du contrat de travail pour finalement y renoncer face au refus du salarié. Donc je trouve que c'est un arrêt qui est intéressant, qui montre qu'on peut parfaitement changer de registre entre une modification du contrat de travail proposée à titre disciplinaire, puis un licenciement qui, lui, n'est pas disciplinaire, qui peut être une insuffisance professionnelle, voire même un licenciement économique, ça pourrait s'imaginer.